Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Un double attentat vraisemblablement perpétré par Boko Haram dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria a tué au moins 58 personnes avant-hier. 2 femmes ont déclenché leur ceinture d'explosifs, mais quand elle a réalisé que ses parents, ses frères et ses sœurs étaient dans ce même camp, une 3e femme, kamikaze, a finalement refusé de le faire avant de se rendre aux autorités. Et c'est précisément de cette 3e femme que vous souhaitez nous parler ce matin. Mais oui, parce que si tragique, si épouvantable soit-il, cet attentat pourtant réussi, entre guillemets, entre énormes guillemets, est aussi le plus grand échec des islamistes. Pourquoi ? Parce qu'une seule femme a eu peur d'actionner sa ceinture ? Non, vous voulez dire qu'elle a eu du courage, Thomas. Elle a eu le courage de retourner sa veste, littéralement, et de ne pas tuer. Ce qui est beaucoup plus difficile dans sa situation que de tuer et de mourir en tuant. L'amour des siens qui lui retient le bras et qui l'emporte sur la cause pour laquelle elle se croyait prête à donner sa vie. C'est le garde-fou du néant. C'est le cauchemar des islamistes, enfin des terroristes. Et c'est la meilleure arme de déradicalisation. Vous voulez dire que pour lutter contre le terrorisme, Raphaël, il faut faire appel à leur sens de la famille plus qu'aux grands principes républicains ? Mais oui, évidemment. Plutôt que de brandir des principes abstraits, il faut en revenir à la source même de la morale. C'est-à-dire ? L'égoïsme. L'espèce d'égoïsme dont Camus délivre la formule dans la pièce intitulée « Les Justes ». Rafraîchissez-nous la mémoire, que raconte cette pièce, Raphaël ? C'est l'histoire vraie d'un révolutionnaire russe qui s'apprête, au nom de la cause, à jeter une bombe sur la calèche du grand-duc et qui renonce in extremis parce qu'au moment de jeter la bombe, il y voit des enfants, pas les siens bien sûr, mais enfin tout de même, le neveu et la nièce du grand-duc. Des enfants, dit-il. As-tu regardé des enfants ? Ce regard grave qu'ils ont parfois, ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide, comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses et le buste raide. Et c'est donc en leur nom qu'ils s'abstiennent de tuer ce jour-là ? Non, c'est pas en leur nom, c'est en leur présence. La seule présence des enfants suffit à le dissuader de faire passer la justice, entre guillemets, ou l'idée qu'il s'en fait, avant l'amour. Et l'hésitation magnifique de cet homme, qui s'appelle Kaliaïev, que ses camarades traitent de lâche alors que, comme la terroriste de Boko Haram, c'est évidemment le plus courageux d'entre eux, ce petit moment de flottement dont parle Camus et qu'a éprouvé donc à son tour la kamikaze de Boko Haram est un antidote au terrorisme bien plus efficace que l'état d'urgence ou la déchéance de nationalité. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait lire Camus à tout le monde ? Mais oui, on impose la lecture dans toutes les classes et sur toutes les estrades de tous les pays où la lutte armée peut s'en prendre à des civils, d'une pièce dont je rappelle le titre, Les Justes, qui donne ses limites à la violence, qui explore l'hésitation du terroriste et qui montre surtout que la justice est morte quand elle est sanguinaire. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, elle est de Kaliaïev lui-même, enfin le Kaliaïev de Camus. Voici ce qu'il dit pour justifier son non-acte. « Tuer des enfants est contraire à l'honneur, et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. » Il faut relire Les Justes, lire ou relire Les Justes de Camus. C'est le message de Raphaël Antoven ce matin. Raphaël, demain, vous avez le droit de regarder du rugby et d'écouter le match France-Irlande sur Europe 1 à partir de 15h25. Il n'y aura pas qui vive, mais on vous retrouvera dès lundi pour la morale de l'info. À lundi, mon cher Raphaël.